Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour le signe astro Scorpion. Voilà, j'avais envie. Poisson, Scorpion et après je ferai Sagittaire. Tout simplement. Je fais en désordre, il n'y a pas d'ordre. Voilà, je fais pour cet automne, pour l'automne 2022. Donc je vais me concentrer et je vais déjà commencer par prendre une petite carte des anges. Ensuite on prendra une carte, on prendra plusieurs cartes du jeu de loi de l'attraction. Et on prendra des cartes du Lenormand parce que j'aime bien ce jeu et j'ai envie d'apprendre à continuer à l'utiliser. Et si je ne les utilise pas, les jeux que je ne connais pas, je ne peux pas m'améliorer, vous comprenez? Donc je fais ça avec vous. Hein. Et voilà la carte des anges. Alors ensuite, pour les scorpions, je vais essayer de me concentrer. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions ? Alors, je vais prendre 4 cartes du jeu de la loi de l'attraction. Alors, pour les scorpions, je sens comme une fatigue, je dirais même le mot flemme. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot flemme. Parfois, vous avez envie d'être actif et puis parfois, vous n'avez pas envie. Vous avez envie de faire rien. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous caractérise. En tout cas, vous me direz en commentaire. On va regarder avec le Normand. Je vais prendre 5 cartes. Voilà une. Alors, en voilà 2. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot flemme, fatigue, flemme. Et puis parfois... vous avez envie de faire beaucoup de choses et puis en fait vous avez une grande flemme. C'est le mot flemme vraiment qui m'est venu, je suis désolée, vous me direz. Alors on a la carte harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Alors, excusez-moi, mais j'ai le nez qui me chatouille à chaque fois. C'est l'archange Raphaël qui vient pour les scorpions. Alors, il y a peut-être une fatigue, peut-être que vous êtes, entre guillemets, malade. Voilà, donc il est là pour vous, pour vous apporter du réconfort et une guérison. Donc, on va voir, mais... l'archange Raphaël, il n'est pas là par hasard à chaque fois, il est là pour une protection au niveau de la santé, que ce soit physique ou morale, d'accord? Voilà ce que je peux vous proposer, vous dire sur l'archange, excusez-moi, à chaque fois il me fait me chatouiller le nez. Alors on a la carte de la joie fait partie de ma vie, voilà. Alors si vous êtes quelqu'un de joyeux, tant mieux, c'est bien, donc vous devez continuer à cultiver cette joie. Vous devez visualiser aussi la vie que vous voulez, ce que vous voulez. Si vous voulez plus de joie, justement, vous devez la visualiser, d'accord? Vous devez visualiser, j'imagine, la vie que je veux. Si vous avez décidé d'aller vivre dans un autre pays, faites-le. Hein? Qu'est-ce qui vous en empêche, d'accord? Si vous avez envie de changer de travail, faites-le. Vous devez visualiser ce que vous voulez pour pouvoir justement créer de la joie. Et voilà, créer, je parlais de créer, vous devez créer et vous devez vous fier à vos intuitions. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le, n'hésitez pas. Ne vous posez pas 36 000 questions, d'accord? Faites-le. Et on a la rencontre, donc vous allez rencontrer quelqu'un ou peut-être vous-même, hein, si vous faites de la méditation, si vous vous regardez en tant qu'introspection, si vous avez fait peut-être un travail sur vous-même, ou que peut-être ou pas, hein, mais il y a quelque chose comme ça où vous allez rencontrer quelqu'un. Alors on va regarder peut-être au niveau sentimental ce qui va se passer pour vous. Une belle rencontre d'âme à âme. C'est vraiment ça qui se passe pour vous. Alors on va regarder avec le petit oracle de l'intuition ce qui va se passer. J'ai ces cartes qui veulent venir, donc je les prends. Voilà, tout simplement, vous savez comment je fonctionne. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas, je suis magnétiseuse et médium, tout simplement. Alors, la joie,
c'est votre vérité. Vous êtes dans votre vérité quand vous cultivez la joie. D'accord? Vous devez cultiver la joie pour récolter le bonheur. C'est la phrase que j'aime bien dire, ça. Vous devez continuer à être dans votre vérité. Peut-être que vous n'avez pas toujours été joyeux, hein. Peut-être que des fois la vie fait que vous n'êtes pas toujours joyeux. Eh bien, c'est votre vérité aussi. Vous êtes parfois, quand vous n'êtes pas joyeux, dans votre vérité aussi. Mais là, on a pour cet automne la joie qui revient. Vraiment, c'est important que je vous le dise parce que peut-être que vous avez eu une période un peu difficile. Visualiser, on a le pardon. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a, on va recouvrir cette carte d'une autre carte parce que je ne sais pas ce qu'il y a à pardonner. Peut-être que vous devez aussi vous pardonner d'être trop ci, d'être trop là. Des fois, on est dur avec soi-même. Hein, on est dans notre vérité, mais on est dur avec soi-même. Donc, je vais couper d'ailleurs. Voilà, vous devez vous pardonner de vous mettre des obstacles ou de ne pas avoir surmonté les obstacles. Voilà, vous devez visualiser ce pardon. C'est quelque chose, le pardon, que peut-être vous n'arrivez pas à faire, à visualiser. Peut-être un problème d'ego. C'est vrai que l'ego, ça crée un obstacle. Donc, vous devez arriver à vous pardonner et à vous pardonner de ne pas avoir peut-être surmonté des obstacles. Là, on est sur l'automne. Donc, moi, à mon avis, pour moi, il va y avoir le pardon qui va être accordé, il va y avoir des obstacles, mais vous allez arriver à surmonter ces obstacles. J'ai envie d'en prendre une autre, je vais prendre celle du dessus. Voilà, pour moi, ça va être la fin des obstacles cet automne. Donc cet automne, une fois que vous aurez peut-être pardonné, hein, parce que c'est aussi ça, hein, souvent quand on fait les efforts qu'il faut, et bien on avance, il y aura une fin des obstacles. Là, vous avez eu, pour moi, beaucoup de galères, beaucoup de soucis, peut-être des soucis de santé, peut-être des soucis de boulot, peut-être des soucis privés, d'ordre personnel. Et bien là, c'est la fin. D'accord? Alors, sur la créativité, sur votre intuition, il faut lâcher prise. Et c'est quand on lâche prise que tout arrive, souvent. C'est souvent ce qu'on dit. Et sur la rencontre, eh bien, on a le voyage. Vous allez rencontrer quelqu'un au cours d'un voyage ou vous allez peut-être partir en voyage pour aller à la rencontre de cette belle âme. Alors, c'est peut-être changer tout simplement de région ou peut-être de pays. Je vous parlais peut-être d'aller vivre ailleurs. Faites-le. Hein. Si vous avez envie de le faire, vous le faites. Vous devez suivre vraiment votre intuition. D'accord? On va continuer avec le petit Lenormand. Alors, on a les nuages, on a la 6, excusez-moi. Le nuage. Alors, on a le côté sombre et le côté sombre d'un côté et lumineux de l'autre. En fait, vous êtes entre les deux, vous. Vous êtes, donc les nuages, ils sont porteurs de conflits, donc ce sont les obstacles, d'accord? Il va y avoir pour moi des obstacles cet automne. Et les doutes aussi. Obstacles et doutes. D'accord? Votre vision est trouble. Je bloque votre perception et fais régner la confusion. Vous êtes perdu. Pour moi, certains scorpions sont complètement perdus. Les obstacles il va y avoir la fin des obstacles. Vous allez retrouver la joie de vivre pour moi cet automne. Et vous serez enfin dans votre vérité quand vous aurez regardé. La vérité, c'est se regarder vraiment en face et dire, bon, qu'est-ce que je suis, comment je suis. C'est du travail d'introspection. Hein. C'est se dire, ah oui, j'ai pas toujours été honnête avec moi-même, du coup avec les autres. Donc, vous allez retrouver cette vérité. Donc, pour moi, cet automne. La fin des obstacles va arriver. Vous êtes entre les deux. Vous êtes perdu là pour moi. Vous êtes dans la confusion. Mais soyez-en certains, je ne fais que passer, car le soleil brille toujours après la tempête. Voyez? Donc on a la carte des nuages, et derrière les nuages, il y a le soleil. Donc ne vous inquiétez pas, il va y avoir un mieux. De toute façon, cette rencontre que vous allez faire là, au cours d'un voyage, ou que vous allez peut-être proposer à quelqu'un de partir en voyage, ou quelqu'un va vous proposer de partir en voyage, c'est l'un ou l'autre, de toute façon, ça c'est, voilà, il va y avoir une rencontre, et vous allez justement faire illuminer votre vie et votre joie de vivre avec cette personne. Alors ensuite, on a le cercueil, c'est le changement. D'accord?
On a la carte numéro 8, le cercueil. J'annonce le changement et la transition douloureuse. Alors, excusez-moi, mais je pense que vraiment, l'archange Raphaël est là pour vous donner du réconfort, justement de la lumière dans votre côté sombre, une meilleure santé, parce que l'archange Raphaël, c'est la santé, la guérison. Je vous prendrai exceptionnellement pour vous, les scorpions, une carte de guérison. Je suis désolée pour les autres. Je n'ai pas fait pour les autres, mais c'est pas grave. Vous savez, on a besoin, hein. Moi, les guidances, je fais au feeling. Donc, j'annonce le changement et la transition douloureuse. C'est-à-dire qu'il va falloir passer par des moments douloureux pour arriver, pour que ce changement ne va pas se faire... c'est un peu comme un accouchement. Hein. Quand on accouche, ben, ça fait mal, mais c'est pour quelque chose de merveilleux. Donc, on est dans cette perspective-là. J'annonce le changement et la transition douloureuse. Vous me sentirez dans votre corps et votre esprit à n'en point douter dans votre portefeuille. La dépression, la perte, la banqueroute sont ma spécialité. Je représente la maladie et l'alitement, j'incarne toutes les fins et parfois la mort. Donc, il va y avoir des mauvaises nouvelles, très certainement, mais pour un meilleur. Parce que c'est un changement par la douleur. Je suis désolée de vous annoncer ça, chers abonnés et chers abonnés et eux, mais il va y avoir un changement par la douleur, mais sachez que derrière les nuages, le soleil brille. Ensuite, on a quoi? C'est pour ça que d'ailleurs Raphaël est avec vous. Hein. Il supervise tout ça. Hein. Il ne va pas vous laisser sombrer dans la dépression, c'est pas possible. On a l'ours. Voilà, j'incarne le pouvoir et la force, la santé et la protection. Vous êtes protégés. Vos finances sont mon domaine et votre subsistance, ma préoccupation. Mon aspect néfaste surgit lorsque je suis cernée par des cartes négatives. En fait, bon, on ne va pas s'occuper des cartes négatives, il n'y en a pas. Là, c'est une carte finalement positive, ça va être douloureux ce changement, mais c'est nécessaire pour votre évolution. Pour justement vous amener cette joie hein, dont vous avez besoin, c'est hyper important. Et on a l'ours qui est la force et le pouvoir dont vous avez sur la santé. Hein, donc voilà, il est blanc mais il est un peu vert. Hein, il est un peu vert de la même couleur que l'archange Raphaël. Voilà. Donc au niveau de vos finances, ça va aller. Au niveau de votre santé, ça va aller. Pouvoir et force sur vos finances et votre santé. Il n'y a pas... Et on a encore les poissons, on a l'abondance. Donc en fait, parfois, vous vous inquiétez pour rien. Souvent, vous êtes stressé, anxieux et vous vous inquiétez pour rien. Parce que pour moi, il va y avoir donc une belle rencontre en voyage. Il y a la créativité, le lâcher-prise. Hein, on a le lâcher-prise. La fin des obstacles, ça sera par ce changement douloureux, hein, très certainement, hein, c'est en rapport. Et ensuite, on a l'abondance. Voilà. Pardon, excusez-moi. Bon, les poissons, on a l'abondance. Et on a la carte numéro 11. Le boulot. Alors, méfiez-vous des tempéraments forts. Je suis porteur de querelles et de conflits. Les débats et la discorde sont mon domaine, mais je ne suis pas... toujours malaisant. Mon utilisation inclut la répétition d'un geste rapide. Je peux apparaître dans une palestre, dans un lit. Ok. Donc, en fait, il va y avoir des claquements de porte. Il va y avoir des coups de fouet. Il va y avoir des conflits, des débats. Ça va peut-être justement ça aussi ça va faire partie des obstacles. Il va y avoir peut-être un changement par rapport aussi à cette carte. Le changement va aussi être peut-être par rapport à ce coup de fouet. Vous allez prendre un coup de fouet, excusez-moi entre guillemets, hein, vous allez prendre un coup sur la tête si vous attendiez pas. Mais sachez que c'est un mal pour un bien. Alors, je suis désolée pour vous les scorpions, mais c'est un mal nécessaire. De toute façon, vous avez quand même des bonnes cartes autour. On va terminer par une carte de l'oracle de l'archange et je vais prendre une carte de guérison.
Au lieu de prendre la carte de l'archange Michael, je vais prendre la carte de l'oracle, pardon, de l'archange Raphaël, pour prendre une carte de guérison pour vous, les scorpions. Et on me dit de prendre la 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est génial. Merci, merci l'archange Raphaël. C'est l'archange Raphaël qui s'est invité dans notre guidance et on a le changement pour vous. D'accord ? Osez aller plus loin. Il est temps de modifier votre choix de carrière, votre choix de vie, votre choix de là où vous voulez vivre. Allez vers un domaine qui vous tient à cœur et ne craignez pas de faire ce qui vous plaît. Le divin guide vos pas et vous demande de venir en aide aux autres. En fait, peut-être que vous devez aussi vous occuper de vous et vous occuper des autres. On vous dit d'aller oser plus loin, peut-être aller oser changer de carrière, changer de logement. Il y a un changement en tout cas qui vient pour vous. Même si vous avez la flemme, parce que c'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo, je sentais comme une grande fatigue, une grande flemme, parfois des grands moments d'agitation, vous avez envie, et puis d'un seul coup la flemme. Je vous assure que cet automne, vous allez prendre les décisions, vous allez visualiser ce changement, parce que de toute façon, c'est plus possible. Si vous ne le faites pas là, la vie s'en chargera de toute façon. Des fois, il y a justement des changements un peu douloureux, donc ça va se faire. Voilà les amis, pour vous, les scorpions. À bientôt!